Bonjour, allez, je vous retrouve sur cette petite vidéo pour parler de la Huawei Watch GT2. Alors on va pas faire de unboxing sur cette montre-là, qui est sortie il y a déjà quelques mois. Simplement, on va en parler un petit peu parce que actuellement le prix a baissé, comme dans certaines marques comme chez Samsung, sans doute en prévision de la sortie d'un nouveau modèle. Donc du coup, on retrouve cette Huawei en dessous de 200 euros, ce qui la rend totalement intéressante par rapport à il y a quelques mois où on était au-dessus des 250 euros dans pas mal de boutiques. Alors, celle-ci en particulier est intéressante parce qu'elle est livrée avec deux bracelets. Hein, on a donc le cuir d'origine qui est de plutôt bonne facture, livré avec la montre, pardon. Et donc, on a un bracelet silicone, lui aussi, de très bonne finition, qui va permettre de facilement le changer et de pouvoir facilement faire du sport et transpirer avec sans que ça abîme le cuir. Donc là, on va retrouver effectivement des fixations simplifiées comme on retrouve maintenant sur à peu près toutes les montres avec un système de déverrouillage qu'on peut faire avec l'ongle. Alors, on va allumer cette montre. Voilà, donc moi j'ai trouvé qu'elle était très intéressante parce que on a un écran quand même de très très bonne qualité et les fonctions de cette montre en général est plutôt bien vues. Alors il y a quand même des défauts, hein, c'est certain, donc voilà. Mais globalement, on est quand même sur une finition sport qui donne l'impression de très bonne qualité sur cette montre. Donc voilà. Que dire d'autre? Eh bien, qu'elle a une autonomie qui est assez intéressante par rapport à pas mal d'autres marques. On est largement au-dessus. Hein, on est sur une autonomie qui va jusqu'à une bonne dizaine de jours si vous en faites une utilisation comme moi assez quotidienne, ou si vous fabriquez des cadrans que vous transférez dessus, effectivement, une dizaine de jours, ça va être en gros le minimum. Et vous allez pouvoir la pousser à peu près 2 semaines sans trop de soucis. Donc voilà ce qu'on peut dire dessus. Donc après, au niveau des différentes fonctions, on va retrouver ce qu'on retrouve à peu près sur toutes les montres. Donc voilà, alors, je vais essayer de vous montrer que ce soit bien facile à voir. Donc ici, on accède par le haut à tout un tas de raccourcis, donc ici, avec des réglages qu'on va retrouver facilement. Donc on a la luminosité de l'écran, pardon, le Bluetooth. Donc on a les différents types d'affichage pour les cadrans, les différents raccourcis. On va retrouver sur les dernières mises à jour de chez Huawei, l'oxygénation du sang, ce qui est assez intéressant parce que c'est quand même relativement précis, je dirais, par rapport à des prises faites avec des appareils spécifiques. On retombe à peu près sur les mêmes pourcentages, donc ça c'est quand même bien vu, et les différents paramètres habituels qu'on retrouve en général sur ces montres. Donc voilà, donc on a la possibilité de mettre des écouteurs sans fil. Donc voilà, la montre va faire une recherche de ce qui est à proximité en Bluetooth. Donc ça c'est intéressant, ça va retrouver notamment par exemple ma B-Box Miami. Et au niveau du son, la possibilité de couper le volume ou de le laisser, les différents petits paramètres, la force de la vibration, le paramétrage du bouton du bas. Vous avez la possibilité ici de paramétrer le bouton du bas, donc ce qui va vous permettre, par exemple, moi ici, voilà, je suis paramétré sur l'état de stress. Donc ça, c'est un truc aussi qui est arrivé récemment sur la montre Huawei. C'est le calcul de l'état de stress qui me semble relativement précis. C'est-à-dire que en fait, la prise de l'état de stress, c'est vraiment en fonction de la position de repos dans laquelle on peut être ou en mode d'activité. Et le pourcentage va de 0 à 100 et je trouve qu'il est assez bien respecté en rapport de l'état général. Je trouve que voilà, on colle assez bien au truc. Donc affichage, vous avez donc ici donc paramétrage donc comme je le disais du bouton du bas. Et quand on appuie là, vous avez les différents modes de sport qu'on va retrouver dans l'entraînement. Alors, il faut savoir que c'est une montre qui est étanche, hein, donc 5 à 4 mètres. Donc normalement, elle doit pouvoir servir pour la natation, ce que je ne conseille pas forcément. Moi qui m'arrive régulièrement de la mouiller,
il faut un certain temps ou haut-parleur qui est intégré pour reprendre un son normal, ce qui, à mon avis, est pas forcément quelque chose de bien normal. Donc, à mon avis, il faut quand même éviter d'aller forcément faire de la natation avec. Elle supporte assez bien d'être mouillée, mais pas forcément de tremper continuellement dans l'eau. Donc voilà, donc on a pas mal de types de sports et d'entraînement, de la course à pied, de la course en extérieur, intérieur, le cyclisme, la natation, le vélo elliptique, la randonnée, etc., etc. Donc voilà, on va retrouver un peu tous ces éléments-là. Ce qui est relativement précis déjà pour une montre sportive. Les records d'entraînement, ça n'a pas une très grande importance en ce qui me concerne. La fréquence cardiaque qu'on va retrouver ici, tout simplement. Alors la fréquence cardiaque, il faut savoir que récemment la mise à jour du mois dernier de chez Huawei a réglé un petit souci qu'il y avait de fréquence trop élevée. Donc là on est déjà un peu mieux. On n'est pas dans une grande précision non plus, hein, donc on n'est pas non plus, je dirais, dans une précision hors norme. C'est pas non plus l'outil de sport en absolu, hein, c'est plutôt la montre polyvalente. Donc voilà, mais c'est pas non plus totalement négligeable. Je dirais qu'on est quand même mieux depuis cette mise à jour. Le taux d'oxygénation du sang aussi, qui me semble assez précis. Donc voilà. Donc là, on a 1 minute pendant laquelle il ne faut pas bouger et ça va vous donner un taux d'oxygénation du sang, en général, qui est variable entre 90 et 99, ce qui correspond à un taux normal. Donc voilà. L'historique des activités, le sommeil qu'on trouve à peu près sur toutes les montres, donc l'état de stress, comme je le disais tout à l'heure, on va pouvoir voir ici. Et les exercices respiratoires qui sont intéressants sur une période au choix d'une minute ou de 5 minutes, je crois, qui va vous dire à quel moment inspirer et expirer. Et grâce à ces petits mouvements respiratoires, on va retrouver son calme et redescendre sa fréquence cardiaque, ce qui est intéressant. Je trouve que c'est pas trop mal, c'est quand même assez bien vu. Donc on a cette fonction-là qui est intéressante aussi. On a donc le journal des appels. Il faut savoir que cette montre donc, permet de recevoir des appels. Le haut-parleur est plutôt de bonne facture, hein, donc pour la réception des appels, on est pas mal aussi. Hein, elle va pouvoir vous permettre de d'émettre aussi des appels, à condition de rentrer via l'application donc le nom de votre agenda. En fait, on peut rentrer une quinzaine de numéros dessus. Donc voilà, on ne peut pas combiner directement sur un cadran un numéro de téléphone, mais par contre, on peut effectivement enregistrer donc des contacts dessus. Vous avez la fonction lecteur de MP3 qui est là, qui va vous permettre ici, voilà, de lire de la musique. Donc qualité sonore correcte, hein, on n'est pas non plus sur un smartphone haut de gamme. Donc ça, c'est le son se monte là, voilà. Donc voilà, donc on est bon, sur quelque chose qui est correct, ni plus ni moins, qui vous permet en tout cas d'aller courir en extérieur éventuellement avec votre montre. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la fonction de MP3, certains fichiers ne se lisent pas sur la montre. Alors pour quelle raison, ça me serait difficile de vous dire. Je pense que c'est la manière dont le MP3 est encodé. Donc voilà, bon, ça reste un des petits défauts de la montre qu'on va trouver, comme celui à mon goût, qui est celui de ne pas pouvoir avoir d'autres applications, en tout cas un store sur lequel on peut télécharger des applications, comme sur les montres Samsung par exemple. Ça verrouille un peu, mais ça reste encore une possibilité dans une mise à jour de chez Huawei de permettre d'accéder, en tout cas plus facilement, à des fonctions comme celle-ci. Donc voilà, on a quoi d'autre? Je peux vous parler. Donc ici, on va accéder donc au raccourci des différents efforts physiques. Ici, au lecteur de MP3. Ici, donc, elle est non connectée, ça va être la météo locale. Donc voilà, l'état de stress, le rythme cardiaque. Voilà. Et ensuite, on va revenir à l'heure. Donc voilà. Donc la météo, elle va se donner sur une journée. On n'a pas la météo
sur l'application sur 3 jours. Hein, pas mal de montres, on a la possibilité de se connecter et d'avoir la météo sur 3 jours. Là, ça va être la météo du jour. Donc elle est précise, hein, de toute façon. Sur ces montres-là, en général, la météo se connecte toujours sur le même site. Vous pouvez paramétrer la météo, mais en général, c'est sur ActuWeather, donc ça reste quand même relativement précis. Et dans les autres fonctions qu'on va trouver sur cette montre, pour terminer, on a donc ici le baromètre altimètre. Voilà, bon, on n'a pas ça sur toutes les montres, c'est intéressant, c'est assez précis. Je dirais que c'est précis à 10 mètres près à peu près, hein, pour entrer dans le détail. Et baromètre et altimètre. Voilà. Donc en hectopascal, la pression atmosphérique et la hauteur à laquelle on se trouve. Donc ça c'est intéressant, c'est un petit plus aussi qui est intéressant de savoir. On a donc la position boussole, ici. Donc là, en l'occurrence, elle n'est pas paramétrée. On va essayer de la mettre. Donc il y a toujours un petit mouvement du poignet à faire, circulaire, enfin en 8 exactement, pour que la boussole soit paramétrée. Donc on va revenir sur la boussole, ici, boussole. Vous voyez, ça demande ici de faire un mouvement avec la montre. Donc c'est un mouvement latéral, hein, que vous allez faire. Donc là, je vais essayer de le faire pour que ça fonctionne. Ça, c'est pas à faire à chaque fois, hein, mais en règle générale, il faut la calibrer au moins une fois. Donc voilà, donc on a là la position de la boussole, une fois qu'elle est calibrée. Ensuite, dans les différents, on a donc la météo sur laquelle on peut revenir. Tac, météo, chronomètre, minuteur comme sur les autres montres, l'alarme facile, lampe qui va être simplement un éclairage blanc du fond en luminosité maximale qui va vous permettre de pouvoir accéder à un trou de serrure par exemple, voilà. Une position pour trouver son smartphone qui va permettre de faire sonner son téléphone. Différents paramètres de réglage. On va retrouver le réglage de la position bas, la position ne pas déranger, la luminosité, le reset de la montre, etc. Alors, les écrans, par défaut, vous en avez déjà quelques-uns de rentrée. Vous pouvez effectivement, comme vous allez le voir sur le store, télécharger. Donc là, vous maintenez appuyé au milieu, quelques secondes, tac, et après, vous faites défiler. Donc cette position-là va vous permettre d'aller choisir 3 écrans de fond différents sur votre montre et éventuellement de mettre des photos perso. Après, vous avez des cadrans préintégrés, hein, comme ceci. Voilà, que vous allez pouvoir télécharger aussi sur l'application. Et après, donc, vous avez la possibilité effectivement aussi de créer vos propres cadrans. Alors, le mode création, normalement, sur cette montre-là, n'est pas prévu. Hein. Il faut savoir que Huawei vend effectivement en ligne ses différents cadrans de montre. Ça, c'est une de mes créations, par exemple. Donc, vous avez la possibilité de créer vos propres cadrans via l'application FaceMaker qui a été développée par Nuno Bessa, qui est une application qui est gratuite. Donc voilà, ça c'est encore un cadran qui a été fait à base de ce logiciel-là, qui est une application gratuite. Les dernières versions, par contre, il faut faire un don pour pouvoir en fait la télécharger. Donc la différence, c'est qu'elle est un petit peu plus pointue et puis qu'on va retrouver plus de modèles de montres que sur l'application de base. Donc voilà. Donc c'est intéressant de participer un petit peu au développement de ce logiciel-là. Et pour pouvoir effectivement, donc là vous devez voir effectivement dans la petite vidéo que j'ai faite rapidement pendant que je vous montre visuellement sur la Huawei l'application FaceMaker qui permet de pouvoir effectivement faire des phases de montre personnalisées. Donc voilà, donc c'est très intéressant d'avoir ce petit logiciel. Il faut savoir qu'il faut une version bêta de l'application Health de Huawei pour pouvoir télécharger des phases de montre. Vous avez la possibilité donc
de télécharger cette version bêta sur le net que vous allez trouver assez facilement, hein, en fait. Donc il suffit de taper else bêta. Donc il y a une version, il y a 3 versions, je crois, en fait, exactement. Donc voilà. Ou alors vous avez la possibilité de télécharger la dernière version à ce moment-là de else, mais en contrepartie, il va falloir rajouter 2 autres applications, dont une qui s'appelle Taishi, qui va vous permettre, elle, de télécharger plusieurs modèles de montres, plusieurs modèles de phase de montre que vous avez créés, sachant quand même que à l'origine, la version bêta, elle, c'est des versions une par une. Donc voilà. Donc ça, par exemple, ça a été aussi créé à base de FaceMaker. Donc, comme je vous le disais, la version bêta, elle, vous permettra de transférer une création de transférer pardon, vos créations que une par une à la fois. Si vous téléchargez en plus la version de Taichi, cette version de Taichi, elle va vous permettre d'en mettre autant que vous voulez jusqu'à qu'il y ait saturation de la mémoire interne. Et à partir de ce moment-là, vous allez au fur et à mesure effacer. Donc si vous avez 10, 15 créations et que vous voulez effacer du contenu des différents cadrans intégrés déjà à la montre, vous pouvez très bien supprimer ceux qui ne vous plaisent pas et à ce moment-là, télécharger que vos cadrans à l'intérieur. Donc voilà, ça ne vous empêchera pas de remettre par la suite effectivement les versions d'origine de la montre. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour grosso modo. Je dirais que esthétiquement, c'est une montre. Donc voilà, on est sur une 46 mm. Donc c'est pas forcément pour les tout petits poignets, mais voilà ce que ça peut donner sur un poignet comme le mien. Bon, il y en a qui auront un petit peu de mal avec ces dimensions-là. En ce qui me concerne, moi, que ce soit 42 ou 44 ou 46 au niveau du poignet, esthétiquement, ça passe très bien. La seule différence, c'est que sur une 46 mm, on a effectivement un cadran de plus grande taille et qui est beaucoup plus lisible. Donc voilà, il y a une position sur cette montre auto. Donc on a un capteur de luminosité qui va permettre de paramétrer la montre et de la régler en fonction de la luminosité. Donc ça c'est intéressant. Ça permet la plupart du temps d'être en économie d'énergie. Donc voilà, donc je vais essayer de vous montrer ça. Donc ça va vous permettre de comprendre aussi le fonctionnement. Donc le mode économie d'énergie sur cette montre-là, si je me mets en fait par défaut sur le paramétrage automatique, on va avoir une luminosité qui est tout à fait correcte. Donc voilà, donc là moi par défaut je m'étais mis sur 3 parce que j'aime bien effectivement que ce soit extrêmement lumineux. Voilà, donc en position par défaut, le capteur permet de régler l'éclairage. Donc effectivement, plus on a de la lumière extérieure, plus le cadran va être lumineux, et plus on est dans le sombre ou dans le noir, et moins on va être lumineux. Voilà, position luminosité maximale, intéressante à voir parce qu'on a effectivement un effet de lumière qui est assez intense, qu'on utilisera d'ailleurs assez rarement, hein, parce qu'on est quand même dans le super lumineux. Voilà, je voulais juger, hein, avec pleine lumière, là, on est vraiment sur un éclairage qui est super lumineux. Et on a aussi une position qui est intéressante, c'est la position écran de veille. Donc la position écran de veille, ça permet de garder en permanence l'affichage de la montre via des aiguilles simplifiées. Donc ça permet de ne pas avoir effectivement à bouger le poignet à chaque fois qu'on veut avoir un éclairage. Donc vous avez le choix ici sur plusieurs types de cadrans. Donc là on n'en a aucun. Là on a celui-ci avec ici des paramètres en bas qui vont vous permettre de pouvoir choisir la couleur blanc, vert, rouge par exemple. Après vous avez d'autres types de cadrans. Voilà, vous avez celui-ci avec la possibilité effectivement de choisir aussi une couleur. Voilà, celui-là ou celui-là. Donc si on active celui-là, il vous indique que vous allez consommer forcément plus de batterie. Voilà. Et vous allez voir, quand la montre va passer donc en mode veille, donc on va avoir en permanence un éclairage légèrement diffus de l'heure. Bon, ça peut être pratique. Voilà, ça a un petit côté pratique. Ça reste largement suffisant au niveau de la lumière.
Donc voilà. Donc globalement pour cette montre en 46 mm, donc on est en affichage 454 par 454 pixels. C'est un affichage de bonne taille, on va dire. Donc voilà, moi je dirais que globalement les fonctions sont intéressantes. Ça reste encore un petit peu à aboutir. On n'a pas effectivement tout ce qu'on peut attendre sur une montre, mais comme le prix a baissé, on est quand même dans le mieux. Donc voilà, on va regretter, moi je regrette personnellement sur ce produit-là de ne pas avoir accès à un store avec des applications téléchargeables, parce qu'on a 4 Go de stockage, donc ça permettrait de pouvoir télécharger d'autres petites choses dessus qui peuvent être intéressantes. Et je regretterais aussi la fonction qu'on a sur Honor qui permet, en appuyant sur le bouton du bas pendant quelques secondes, de verrouiller la totalité de la montre et qui évite malencontreusement parfois de zapper ou de éventuellement dérégler la montre. Donc voilà, donc ça c'est une fonction que je regrette un petit peu. Pour le reste, et les différents sports, moi j'ai pas utilisé forcément grand-chose. J'ai utilisé principalement le vélo elliptique et la marche qui me semble relativement précis. Il y a un GPS intégré dedans, donc grâce à ce GPS-là, ça va vous permettre de calculer, comme j'ai pu, ou comme vous le voyez peut-être sur la vidéo, parce que là j'ai pas encore fait le montage, donc j'intégrerai donc l'application Health que on retrouve, qui permet de voir un peu les distances parcourues. Donc je vais vous montrer déjà sur le téléphone qui est là, qui n'est pas forcément celui qui me sert le plus, en tout cas ce que peut proposer donc le smartphone et l'application. Donc sur l'application pour les déplacements, il est vrai que le GPS reste assez pointu, donc ça c'est intéressant. On peut facilement voir où on passe. Donc on voit apparaître une carte qui va vous permettre de voir, voilà, comme on peut le voir ici. Hop, je me recule un petit peu. Voilà, donc comme vous allez pouvoir le voir ici, ici, donc on a, voilà, sur le déplacement, une petite carte qui peut apparaître, qui va vous montrer précisément localement où vous êtes passé. Voilà. Alors, il faut bien penser à activer au moins la 4G, le GPS ou le Wi-Fi, peu importe, mais ça va vous permettre de localiser. Donc là, je ne sais pas si on va forcément voir apparaître la carte, étant donné que ma carte SIM n'est pas dans celui-là, le téléphone. En tout cas, vous avez la distance parcourue sur votre application, donc grâce au GPS, on voit, et ça, c'est relativement précis. Voilà, globalement, donc le MP3 fonctionne bien, le son est pas trop mauvais, les appels téléphoniques et les notifications, c'est très bien. On peut pas répondre aux notifications qui arrivent sur la montre, ça c'est un petit peu dommage. Ça reste quelque chose à espérer dans les mises à jour de chez Huawei. Donc voilà, les pièces jointes, on peut pas les lire. Par contre, voilà, on accède aux textos, SMS, WhatsApp, tout ça, c'est lisible. Donc voilà, bon, point fort, l'autonomie encore une fois, jusqu'à 14 jours, sans souci. Temps de charge, même plus court que ce qui est donné par Huawei. En règle générale, moi je dirais qu'en 1h15, 1h30 grand max, la montre est chargée. Donc voilà, et la possibilité, éventuellement avec des applications tierces, de faire donc des cadrans, comme vous avez pu le voir, de votre propre choix. Donc voilà, c'est un truc qui est intéressant aussi, sympathique pour ceux qui veulent travailler sur Illustrator et Photoshop. Donc vous intégrez effectivement après les différents cadrans au format PNG sur le logiciel. Donc voilà. Très bien. Eh ben, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura servi, en tout cas vous faire une petite idée de ce qu'est cette montre. Je vous la conseille. Donc voilà, il y a un nouveau modèle qui est sorti, qui est la GT2E. La seule différence, c'est que l'autre est en mode plus sport. Donc au niveau esthétique, on est sur quelque chose d'un petit peu différent. Moi, c'est un peu moins ma cam que celle-ci. Celle-ci, très franchement, j'avoue, je la kiffe. Elle est vraiment très belle. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine petite vidéo et bonne fin de journée.